Pages 88 et 89 du ministère de la guérison. Si nous nous en souvenons tous les jours, ils finiront par l'apprendre par cœur. Le seul espoir de voir les choses s'améliorer est d'éduquer les gens aux bons principes. Que les médecins enseignent aux gens que le pouvoir réparateur ne réside pas dans les médicaments, mais dans la nature. Existe-t-il une alternative aux médicaments? Et quels sont les vrais remèdes? Sur la même page, elle dit « Chacun devrait connaître les agents que la nature fournit comme remèdes et savoir comment les appliquer. » Combien? Tout le monde devrait connaître les agents que la nature fournit comme remèdes et savoir comment les appliquer. Il est important à la fois de comprendre les principes impliqués dans le traitement des malades et d'avoir une formation pratique pour pouvoir utiliser correctement ces connaissances. Lorsque je donne des conférences au public, je trouve qu'une excellente stratégie consiste à donner le premier cours sur les cataplasmes. En effet, vous ne touchez pas à leurs couteaux et à leurs fourchettes. Vous ne parlez pas des dangers de leur café. C'est un excellent moyen d'attirer les gens. J'appelle l'exposé sur les cataplasmes ma porte d'entrée. Mais ne laissez jamais les cataplasmes, les herbes ou même les thérapies par l'eau vous détourner des vrais remèdes. Quels sont les vrais remèdes? Les vrais remèdes sont ici. Et la plupart des gens ne veulent pas vraiment les connaître. Ils veulent continuer à se coucher à minuit et ne pas boire d'eau. Ils veulent boire leur thé et leur café, leur coca ou leur soda. Et ils ne veulent que des fast-food. Ils préfèrent donc que vous parliez de cela. Ils préfèrent que vous parliez de cataplasme. C'est un bon début. Ce que je constate en présentant ces choses, c'est qu'elles ont beaucoup de sens et qu'elles sont très simples. Et ces cataplasmes peuvent beaucoup aider à réduire les symptômes de la maladie. En effet, la médecine ne traite que les symptômes. En tant que thérapeute naturel, nous le faisons aussi, car les symptômes sont la voix du corps. Et la voix du corps dit « ça fait mal ». Alors, nous entrons dans le corps et nous faisons ce que nous pouvons pour faire cesser la douleur. Mais alors que les médicaments éliminent la voix, les remèdes naturels, oui, ils éliminent aussi la voix, mais dans le processus d'élimination de la voix, ils guérissent. Les médicaments, quant à eux, éliminent la voix, mais ne guérissent pas. En fait, ils vont à l'encontre des pouvoirs de guérison du corps. Et comme nous l'avons vu, les médicaments peuvent jouer un rôle dans une crise. Cela ne fait aucun doute. Alors que faire si l'on veut une réaction très rapide? Eh bien, nous l'avons vu hier, nous avons parlé de la façon dont on peut soulager la douleur encore plus rapidement qu'avec un médicament, grâce à l'hydrothérapie, par exemple. Cela peut donc parfois jouer un rôle important. Chaque situation est différente, mais la beauté de la médecine naturelle est que si elle ne fonctionne pas, vous n'avez rien perdu. En revanche, si le médicament ne fonctionne pas, il y a les effets secondaires. Commençons donc par l'oignon. Je pense que chaque foyer possède un oignon. Nous examinerons l'oignon cuit et l'oignon cru. Nous allons donc commencer par examiner l'oignon cuit. L'oignon cuit est le meilleur remède contre les maux d'oreille. C'est l'un des premiers cataplasmes que j'ai utilisé lorsque mon fils James, qui a aujourd'hui 43 ans, a eu mal à l'oreille à l'âge de 18 mois. Je suis allée voir la dame Dax en grave côté, car ma première fille avait eu mal à l'oreille au même âge. Après 6 semaines et 4 séries d'antibiotiques, je ne voulais pas recommencer. L'une des raisons pour lesquelles je suis allée chez le médecin est la peur. Je ne savais pas quoi faire. Mes amis et ma mère m'ont dit, ne joue pas avec tes oreilles, elles vont devenir sourdes.
Je ne voulais pas que ma fille devienne sourde. J'étais incroyablement frustrée pendant cette longue période. Et quelle est la définition de la folie? Faire ce que l'on a toujours fait et s'attendre à des résultats différents. Je n'allais pas recommencer. Je n'en ai donc parlé à personne. Parce qu'ainsi, vous ne subissez pas la pression. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Je suis donc allée voir la vieille dame d'accent grave côté. J'avais 25 ans, elle en avait 85. Je lui ai demandé, que faisait ta mère quand tu avais mal à l'oreille quand tu étais petite? Elle m'a répondu, maman faisait cuire un oignon à la vapeur sur la cuisinière. Je suis donc rentrée chez moi et j'ai rapidement fait cuire un oignon à la vapeur sur la cuisinière. Je l'ai coupé en deux. On le coupe en deux dans le sens de la largeur. On le coupe en deux pour que l'on puisse voir les anneaux. Lorsque j'étais en Écosse il y a 3 semaines, comme je l'ai dit, j'avais de la fièvre et mal à la gorge. Au bout de 2 jours, le mal de gorge avait presque disparu et la fièvre était tombée. Puis j'ai voyagé. Ce n'est pas une bonne idée. Et c'est l'une de mes terribles habitudes, celle de me lancer à corps perdu, trop vite, trop vite. J'aurais vraiment dû prendre plus de temps. J'aurais dû y aller doucement jusqu'à ce que je sois complètement guérie. À la fin du voyage, je suis arrivée à Oban. Et Oban est sur la côte. Et j'avais prévu d'aller sur la petite île d'Iona. Si vous avez entendu parler de l'île d'Iona, vous avez entendu parler de Colomban au VIe siècle. Lui et ses étudiants sur l'île d'Iona écrivaient le Nouveau Testament à la main. J'étais donc impatient d'y aller. Il y a quelques années, j'ai également lu un livre intitulé Scottish Heroes, Héros écossais. J'avais également lu un livre sur Colombano sur l'île d'Iona. J'ai donc réservé ce voyage. Lorsque je suis arrivée à l'endroit où je devais me rendre, j'étais logée dans le grenier d'une maison, une maison d'hôte. Ma gorge commençait à me faire mal et à empirer. Et cela s'est aggravé très rapidement. Je prenais du cayenne. Je faisais tout ce que je pouvais, mais j'avais tellement mal que je suis allée dans un restaurant pour prendre une soupe chaude, car je ne pouvais même plus boire d'eau. C'était trop douloureux. Ils vous donnent toujours un verre d'eau, mais il y avait de la glace dedans. Oh, j'ai sucé la glace. C'était très, très agréable. Il ne faut jamais sous-estimer la valeur de la glace. J'ai sucé la glace et je l'ai laissée descendre dans ma gorge. C'était très agréable. Ma gorge était manifestement très enflée. J'ai donc pu manger la soupe chaude. Ensuite, je suis allée sur mon petit lit de repos, mais il était situé sur le côté droit et mon oreille a commencé à me faire mal. Et pendant l'heure qui a suivi, mon oreille m'a fait terriblement mal. Et je voyais bien que ça s'aggravait. Que pouvais-je faire? Je me suis dit, dois-je aller voir un médecin? Comment vais-je faire pour aller voir un médecin? Je suis australien, nous sommes en Écosse, que va faire le médecin? Me donner des antibiotiques? Mais je dois faire quelque chose. Comment vais-je faire cuire un oignon? Je suis donc allée dans 2 fast-food et j'ai demandé, excusez-moi, puis-je acheter de l'oignon cuit? Je me suis donc rendue dans un petit restaurant et j'ai trouvé le personnel incroyablement amical et serviable. Je suis entrée et j'ai dit à un jeune homme appelé Richard, qui avait environ 32 ans, « Excusez-moi, j'ai une demande très étrange, pourrais-je acheter un oignon cuit ?» Il m'a regardé. J'ai répondu, « J'ai très mal aux oreilles, je suis un touriste et je sais que l'oignon me soulagera. »« D'accord, » dit le jeune homme, « je vais aller demander au chef. » Il revint et demanda, « Doit-on faire cuire l'oignon dans sa peau ?» J'ai dit, « Oui », et il a dit, « Le chef est d'accord. » Et j'ai dit, « Je reviens dans une demi-heure. » Il m'a dit, « Pourquoi ?» J'ai dit, « Eh bien, l'oignon doit cuire, il doit ramollir. » Je suis donc revenue dans une demi-heure et à ce moment-là, j'ai vraiment eu mal. L'oignon était 4 fois plus gros que celui-ci. C'était un gros oignon, et je l'avais mis dans un petit récipient pour l'emporter. J'ai dit, « Merci beaucoup. » Il m'a dit, « Pas de frais, c'était très gentil. » Je suis donc retournée dans ma chambre. Que peut-on faire dans une chambre? Je n'avais rien pour faire un cataplasme, mais j'avais un gant de toilette que j'ai coupé en 2. J'avais un couteau parce que quand je voyage, j'ai l'habitude de préparer beaucoup de nourriture dans ma chambre. Et je l'ai enveloppé. Bien sûr, c'était beaucoup plus gros que ça, mais j'avais besoin de quelque chose pour le garder au chaud. Et je n'avais pas encore utilisé la poubelle en papier.
J'ai donc sorti le sac en plastique, je me suis allongée et je l'ai enroulé autour de mon oreille, puis autour de ma gorge, et je l'ai mis là-haut. J'ai ensuite pris une serviette, je l'ai pliée, je l'ai mise par-dessus et je me suis allongée sur le lit. Il était environ 3 heures de l'après-midi et je me suis endormie. Je me suis réveillée et il faisait encore chaud. Si vous pouvez le garder au chaud, vous pouvez le laisser là. Les personnes qui ne veulent pas utiliser de plastique peuvent donc utiliser de la laine. Il faut l'isoler, car s'il fait froid, l'oreille sera endommagée. L'oignon cuit est un extracteur. Lorsque l'oignon est cuit, on peut le presser un peu et le mettre dans l'oreille. Mais j'étais seule et je souffrais beaucoup, et cela semblait très compliqué. J'ai donc mis l'oignon dans l'oreille et je me suis endormie, j'ai lu un moment, puis je me suis endormie à nouveau. Au bout de 3 heures, c'était encore un peu chaud, mais j'ai pensé que c'était suffisant. Ce que cela a fait, c'est que cela a réduit la douleur, qui atteignait presque 10 sur 10, ce qui est une douleur atroce. Il l'a ramenée à environ 7. Nous sommes tellement habitués aux médicaments que nous voulons qu'ils fassent exactement ce qu'ils font. Mais comme cela a ramené la douleur à 7, je pouvais la supporter. Et la gorge allait un peu mieux. J'ai donc pris une douche. On peut faire des contrastes chauds et froids dans la douche, mais j'avais trop mal à l'oreille pour pouvoir approcher le froid. Je me suis donc couchée à 8 heures et j'ai dormi. J'ai dormi toute la nuit, Dieu merci, et cela me rappelle l'un des vrais remèdes, le repos. Je me suis réveillée le matin et je n'étais plus qu'à 5 sur 10. J'ai pris ma bouteille d'eau. Et j'ai pu boire. J'ai dit, oh, Dieu merci. Je me suis levée et je suis allée marcher, avec mes cache-oreilles, car il faut garder la chaleur. Et je me suis sentie plutôt bien. Je suis revenue et j'ai bu plus d'eau. J'ai même pu manger. J'ai pris des crackers, de l'avocat, des fruits, des noix, c'était mon petit déjeuner. Et je suis allée à Iona. Je suis allée à Iona et j'ai apprécié la journée. J'ai été un peu déçue que les catholiques soient entrés là-dedans et aient mis beaucoup de signes et de croix catholiques. Quoi qu'il en soit, j'ai apprécié. Et quand je suis revenue, j'étais très fatiguée. Il faut faire attention à ne pas trop en faire quand on est en convalescence. Mais je pouvais encore boire et ma gorge ne s'était pas détériorée. Je suis donc rentrée chez moi et je me suis couchée directement. Je me suis couchée vers 8 heures et j'ai très bien dormi toute la nuit. Je me suis réveillée le matin, la douleur dans mon oreille avait disparu. Elle avait complètement disparu. Vous voyez ce que ça a fait? Elle est passée de 10 sur 10 à 7 sur 10, à 5, à 4. Et après ce bon sommeil, je n'avais plus mal à l'oreille. Et ma gorge allait beaucoup mieux. Au lieu d'un 10 sur 10, d'une douleur atroce lorsque j'avalais, je n'avais plus qu'un 4, un 4 sur 10. Ensuite, j'ai dû faire mes bagages, mais je suis d'abord allée faire ma promenade matinale. Vous vous souvenez des vrais remèdes? J'étais au bord de la mer et je respirais très, très profondément. Je pouvais maintenant boire mon eau facilement. Et pour le déjeuner, je suis retournée dans ce petit restaurant. Et croyez-vous que j'ai mangé une soupe de carottes et de coriandre, puis j'ai mangé un gâteau de pommes de terre, de l'oignon rouge caramélisé et des brocolis. Et louez Dieu quand il vous donne de la bonne nourriture. C'était le premier repas consistant que je prenais depuis des jours, vraiment consistant. Et je ne pouvais pas voir Richard. Je voulais tellement lui dire. J'étais sur le point de partir quand j'ai vu Richard et je me suis approchée avec un grand sourire. Il m'a dit, « Tu es allé à Iona ?» J'ai répondu, « Grâce à l'oignon. » J'ai dit, « Merci à l'oignon, j'apprécie. » J'ai dit, « Je voulais vous remercier pour votre gentillesse. » Et il a souri. Parce que faire du bien aux autres, c'est juste une belle chose. Maintenant, le chef et le serveur connaissent tous les deux le cataplasme d'oignon. C'est donc une chose puissante à faire. Alors, dans une telle situation, que faites-vous? Je ne suis même pas chez ma mère écossaise. Je suis dans une sorte d'auberge. Tu sais que Dieu a une solution? Dieu a une solution pour chaque situation. Et waouh, je ne l'ai pas trouvée pendant que je voyageais. Parce que les revers arrivent en cours de route.
Le psaume 34, 19 dit, « Les souffrances du juste sont nombreuses, mais l'Éternel le délivrera de toutes. » Les revers arrivent donc aussi sûrement que le soleil se lève. Et ne soyez pas surpris, car il y a un ennemi qui, tel un lion rugissant, veut nous dévorer. Donc, l'oignon. Vous savez d'où me vient cette idée? Un de mes amis utilise toujours des oignons pour ses enfants. Il m'a raconté qu'une fois, ils étaient en voyage. Il était tard dans l'après-midi et il leur restait encore quelques heures avant d'arriver à destination. Le petit garçon a crié, « Papa, j'ai besoin d'un oignon. » Les enfants savaient ce qui allait les aider. Je lui ai donc demandé, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a répondu, « Oh, j'ai dû aller dans un restaurant. » Et c'est là que j'ai eu l'idée, je suis entré dans un restaurant. Il faut donc le tenir sur l'oreille. Et bien sûr, il faut l'envelopper. Les parties ouvertes doivent être orientées vers l'oreille. Gardez la coquille, car elle la maintiendra en place. Barbara, vous coupez le poisson avant ou après l'avoir fait bouillir? Après l'avoir fait bouillir. Ensuite, je l'enveloppe. Quand je l'ai enveloppé pour la première fois, il était encore en train de bouillir. Je l'ai donc gardé un peu à l'écart. Et j'extrayais la chaleur et les vapeurs, car l'oignon est un extracteur. Et chaque fois qu'il y a une inflammation et que les muscles se contractent devant l'oignon, il la réduit. La chaleur n'augmente-t-elle pas l'inflammation? Peut-être, mais grâce aux propriétés de l'oignon, elle a été réduite. Et finalement, j'ai pu le mettre dans l'oreille. Je voulais donc vous raconter ces histoires pour vous montrer que lorsque vous mettez un oignon dans votre oreille, votre douleur ne va pas disparaître. Mais elle peut être réduite à un niveau supportable. Et si mon mal d'oreille avait repris, j'irais simplement chercher un autre cataplasme d'oignon. Vous voyez que ce que vous cherchez, c'est une réponse? Cela a donc réduit ma douleur de 10 sur 10. Désolé, j'ai fait une faute d'orthographe. Il a réduit ma douleur de 10 sur 10 à 7 sur 10 et j'ai pu dormir. Je pouvais dormir avec ça. Barbara, et est-ce que ça marche sur les plaies enflammées ou les furoncles? Absolument, parce qu'il s'agit d'une extraction. Il s'agit d'une aspiration. Vous pouvez également utiliser le cataplasme d'oignon cuit pour un furoncle. Un homme m'a téléphoné et m'a dit, « J'ai des furoncles à l'intérieur du nez, ça m'arrive de temps en temps, c'est incroyablement douloureux. » J'ai répondu, « Nous recommandons un oignon cuit, mais je ne sais pas comment vous pouvez l'appliquer à l'intérieur de votre nez. » C'est ce que j'ai suggéré. Il a repris contact avec moi et m'a dit, « Je me suis réveillé le lendemain et toute une partie de mon visage était enflée. » Il a ajouté, « J'avais tellement mal, alors j'ai fait cuire l'oignon, je l'ai coupé en deux, je l'ai enveloppé et je l'ai mis sur le dessus, comme ceci, plus grand que cela. » Et il a dit, « Cela m'a beaucoup soulagé. » Il a dit, « Cela m'a beaucoup soulagé et je me suis senti tellement bien. » Je l'ai gardé pendant 3 ou 4 heures. Quand je l'ai enlevé, tout s'était humidifié, puis tout s'est enlevé. Regardez ce que l'oignon fait au furoncle, il tire tout vers le centre du furoncle et l'ouvre. Il tire tout vers le centre. Et parce qu'il est chaud et humide, il va faire une ouverture et tout va sortir. Il m'a dit, « Je n'arrive pas à y croire. D'habitude, je souffre pendant des jours. » Je l'ai gardé pendant 3 heures et tout est sorti. Et bien sûr, une fois que c'est parti, il n'y a plus de douleur parce que c'est la pression qui a causé la douleur. Il y a donc 2 endroits où l'on peut utiliser l'oignon cuit. Maintenant, nous allons utiliser l'oignon cru. Je vais vous faire une petite démonstration et je vais également vous donner une petite description. Vous pouvez l'utiliser contre les maux de gorge. Je sais qu'un soir, lorsque j'étais en Écosse et que j'avais vraiment mal à la gorge, probablement parce que j'avais eu de la fièvre pendant 3 jours, je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'avais vraiment mal. J'ai donc pris un chiffon, je suis allée à la cuisine, j'ai trouvé un oignon et je l'ai coupé en tranches. L'idéal est de couper les tranches très, très finement. Ensuite, vous les pliez comme ceci. Voilà ce que j'ai.
et je l'ai mis sur ma gorge. Je l'ai fait au milieu de la nuit, je n'ai pas trouvé de tissu, alors j'ai utilisé du papier absorbant. Vous pouvez certainement utiliser du papier absorbant, mais certains des cataplasmes que je vais vous montrer sont trop humides et le papier absorbant risque de se déchirer, et vous ne voulez pas qu'il y ait du désordre partout. Je l'ai donc mis sur ma gorge, je l'ai entouré de film alimentaire et j'ai mis une écharpe. Je me suis rendormie et j'ai très bien dormi. Et encore une fois, cela diminue l'intensité de la douleur. Lorsque vous aidez quelqu'un dans ce domaine, ne lui dites pas que cela va faire disparaître le mal d'oreille ou le mal de gorge, mais que cela va simplement en diminuer l'intensité. Vous pourrez alors y faire face. Et si vous avez eu une douleur de 10 sur 10, une douleur de 8 sur 10 est très agréable. C'est très agréable comparé à une douleur de 10 sur 10. C'est donc une autre chose pour laquelle vous pouvez utiliser l'oignon cru. Barbara, j'ai une question, est-ce que ça peut brûler? Je n'ai jamais vu de cas où il brûle. Barbara, ça m'a brûlé, ça ne m'est pas arrivé avec l'oignon, mais ça m'est arrivé avec le citron, j'ai senti que ça piquait, mais je ne l'ai pas enlevé et ça m'a brûlé. Je sais que l'on peut se brûler avec l'ail et nous en parlerons dans un instant. Barbara, jamais avec les oignons? Non, je n'ai pas trouvé cela. Vous pouvez mettre des tranches d'oignons dans un plateau comme celui-ci et le placer dans une pièce que vous venez de peindre, parce qu'il y a généralement une forte odeur de peinture, et cela l'enlèvera. J'ai acheté un nouveau réfrigérateur il y a 2 ans et je ne l'aimais pas. Chaque fois que j'ouvrais le réfrigérateur, il dégageait une odeur de plastique. J'ai donc mis ce produit dans le réfrigérateur et j'en ai mis un autre identique dans le congélateur pendant la nuit. Lorsque je l'ai ouvert le matin, il sentait un peu l'oignon, mais une fois que j'ai retiré l'oignon, il ne sentait plus l'oignon et la mauvaise odeur avait disparu. Vous pouvez aussi le faire avec des voitures neuves. Si vous avez un bébé un peu enrhumé, vous pouvez le placer à côté de son lit pour qu'il puisse respirer les vapeurs d'oignon. Barbara, est-il préférable de couper l'oignon en tranches plutôt que de le mettre entier? Si vous le coupez en tranches, la surface est plus grande. Il y a donc plus de vapeur d'oignon qui s'échappe. Vous pouvez également couper les oignons en petits carrés et les placer à la base des pieds. Voici comment procéder. Prenez 2 chaussettes et coupez l'oignon en petits carrés, puis mettez la moitié de l'oignon dans une chaussette et l'autre moitié dans l'autre chaussette. Ensuite, mettez le pied avec la chaussette dans un sac en plastique, pour éviter que le pied ne se refroidisse à cause de l'oignon mouillé, et pour protéger les draps de l'oignon qui pourraient les tacher. Et je suis une blanchisseuse. J'adore laver et je n'aime pas les draps tachés. Le pied touche donc l'oignon et ne lui fera jamais de mal. Je ne l'ai jamais vu brûler. Barbara, pourquoi l'oignon cru pour les maux de gorge et pourquoi pas l'oignon cuit pour les maux de gorge et vice-versa? C'est vrai, c'est vrai. L'oignon cuit pénètre très, très profondément et la chaleur aide vraiment quand on a mal à l'oreille. L'oignon cru, quant à lui, coupe la musculature. Je pense que nous savons tous que lorsque nous coupons un oignon, nous nous mettons souvent à pleurer. L'oignon cru est donc utile en cas de problème affectant les voies respiratoires supérieures. Prenez donc un oignon, coupez-le en 2, hachez-le, mettez-le dans les 2 chaussettes et mettez votre pied dans la chaussette au-dessus de l'oignon, puis enveloppez-le de film plastique. Vous pouvez mettre l'oignon directement dans des sacs en plastique, posez vos pieds dessus et l'envelopper, mais je n'aime vraiment pas que le plastique touche la peau. Le jus traversera rapidement la chaussette jusqu'à la plante des pieds. Pourquoi faire cela? Parce que les pieds sont le reflet de l'abdomen, de la poitrine et de la tête. Cela permet de soulager le rhume de cerveau et le rhume de poitrine. J'en ai vu l'effet. Je l'ai vu plusieurs fois.
Mon petit-fils toussait, toussait, toussait. Lorsque mon fils l'a mis au lit, le garçon avait un gros rhume et il toussait, toussait et toussait. J'ai donc mis l'oignon sur la plante de ses pieds, puis je l'ai recouché. En moins de 5 minutes, il n'a plus toussé. C'est presque incroyable. J'ai mis l'oignon sous ses pieds et il n'a plus toussé. Vers minuit, 1 heure du matin, il dit « Grand-mère, je peux les enlever maintenant ?» J'ai donc enlevé ses pieds, je les ai posés sur le banc et je me suis recouché. Puis j'ai entendu à nouveau « tout, tout, tout ». Je me suis levée et je lui ai mis le même oignon. Cela ne faisait que quelques heures, je n'aurais pas mis le même oignon un jour plus tard. Barbara, peut-on l'envelopper d'un bandage en coton? Oui, certainement. Tout ce qu'on peut faire, c'est garder l'oignon sur la plante des pieds. Mais comme il n'est pas fixé, il est utile de le mettre dans une chaussette. Touchez le dessous de vos pieds. Les plus gros pores du corps se trouvent sur la plante des pieds. C'est pourquoi je fais toujours attention à ce qui touche la plante de mes pieds. J'achète donc toujours des chaussures contenant des fibres naturelles et je mets des fibres naturelles dans mes chaussettes. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire un sirop d'oignon. Pour faire un sirop d'oignon, nous mettons une couche d'oignon, de l'oignon haché, puis nous versons une cuillerée de miel. Cela ressemble à du miel pur. Oh, c'est de l'Eucryphia, n'est-ce pas? C'est de l'Eucryphia lucida, de Tasmanie. Ensuite, nous mettons une autre couche d'oignon. Puis une autre cuillère à café de miel. Comme vous pouvez le voir, je le fais généreusement. Une bonne cuillerée généreuse. Puis une autre couche d'oignon. Et pour la dernière couche, je mets environ 2 cuillères à café de miel. Et on laisse reposer pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, il se forme un sirop. Comme vous le voyez, c'est très généreux. Et ce sirop est votre remède contre la toux. À la fin de notre démonstration d'aujourd'hui, le sirop commencera à se former. Vous voyez que c'est un miel très épais. Mais lorsque le sirop se forme, il est très liquide, presque comme de l'eau. Il faut donc le laisser reposer pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, vous filtrez l'oignon. Vous obtenez alors votre sirop contre la toux. Un jour, quelqu'un m'a demandé combien de temps il durait. J'ai répondu, pas longtemps chez moi. Lorsque vous ne donnez pas de sucreries et de sucre à vos enfants, ils pensent que le sirop d'oignon est fantastique. Quel est le dosage? Pour un adulte, la dose est probablement d'une cuillère à café 3 fois par jour. Pour un enfant, on peut prendre une demi-cuillère à café 3 fois par jour. Pour un enfant de 2 ans, un quart de cuillère à café. Juste un petit peu. J'avais l'habitude de dire à mes enfants, si tu restes tranquille et que tu laisses maman appliquer les contrastes chauds et froids, quand elle aura fini, tu pourras prendre une cuillère à café de sirop d'oignon. Oh oui, ils étaient heureux de le faire. Lorsque vous faites cela avec vos enfants dès leur plus jeune âge, ils sont très coopératifs. Et quand les enfants sont malades, ils adorent être emmaillotés. Voyons maintenant, voyons ce qui m'arrive. Couper l'oignon a certainement détendu mon système respiratoire. Excusez-moi. J'ai demandé de l'ail et on m'a donné ça, je suppose que c'est de l'ail, mais c'est une énorme gousse. L'ail est un antibiotique naturel. L'ail est un antibiotique, un antimicrobien, un antifongique. C'est une plante très puissante. Il est très riche en soufre. Donc, si quelqu'un a l'estomac ou l'intestin enflammé, ce n'est pas bon parce que cela pourrait le brûler. Si vous dites à quelqu'un, mangez de l'ail,
c'est bon pour vous, et qu'il a des problèmes, vous savez maintenant pourquoi. Je vais maintenant vous donner la recette de la bombe antigrippale. La bombe antigrippale est prise en cas de grippe, de sinusite, de rhume ou de problèmes respiratoires. La bombe antigrippale contient donc de l'ail. Je pourrais manger une gousse entière, mais quelqu'un ne l'aimerait pas autant. Il pourrait manger une petite gousse d'ail, autant que vous pouvez le supporter. Je ne mentionne donc que l'ail, pas la quantité. Du gingembre finement râpé. Il s'agit généralement d'un quart de cuillère à café. Sur cette râpe, le côté très fin râpera très bien l'oignon. Et une goutte d'huile d'eucalyptus. Si vous n'avez pas d'huile d'eucalyptus, vous pouvez utiliser de l'huile d'arbre à thé. Et si vous n'avez pas d'eucalyptus ou d'arbre à thé, vous pouvez utiliser de l'origan. Mais l'huile d'eucalyptus est en fait bonne pour dégager les voies respiratoires. Et du poivre de Cayenne. Je ne donne pas de quantité car certaines personnes peuvent en prendre une demi-cuillère à café et d'autres une très légère pincée. Le jus d'un citron. Et une cuillère à café de miel. Croyez-moi, vous pourriez mettre 4 cuillères à café de miel, cela ne servirait à rien. C'est un mélange puissant. Il faut donc le mélanger à une demi-tasse d'eau chaude. Et on le boit. Et si quelqu'un a un rhume ou une grippe, il peut prendre cette bombe antigrippale 3 fois par jour. Souvent, au bout de 2 ou 3 jours, cela suffit. Lorsque vous la buvez, vous n'avez pas besoin de mâcher, bien sûr, elle est écrasée. Il s'agit d'ail écrasé et de gingembre finement râpé. Lorsque vous le buvez, vous n'avez pas besoin de le mâcher. Il suffit de l'avaler. Pour certaines personnes à l'estomac sensible, il peut être préférable de le boire puis de prendre immédiatement un bol de soupe. Cela peut aider l'estomac à l'accepter. Mais beaucoup de gens peuvent en boire, même s'ils sont à jeûne. Nous avons beaucoup de citronniers sauvages à Misty Mountain. Lorsque les citrons sont mûrs, nous les congelons sous forme de petits glaçons que nous mettons ensuite dans des sacs afin de pouvoir les utiliser lorsque les citrons coûtent $1 l'unité. Un membre du personnel très diligent a préparé une grande quantité de bombes antigrippales et les a congelées dans des petits glaçons, de sorte que chaque glaçon correspond à une dose. Je me suis dit, quoi? Mais cela s'est avéré fantastique, car si un client commence à s'enrhumer, il suffit de retirer le glaçon et de verser de l'eau bouillante dessus. Le temps que le glaçon fonde, il est buvable et nous avons une bombe antigrippale. Cela s'est avéré très, très utile. Je pense même que nous avons encore beaucoup de bombes antigrippales congelées dans le congélateur. Vous verrez que cela réduit considérablement les symptômes d'un rhume. Cela aide à se changer les idées et c'est très agréable pour les maux de gorge. Pour les rhumes de poitrine, les problèmes respiratoires, vous pouvez utiliser la pompe à grippe. Mais qu'en est-il d'un bébé? On ne peut pas faire cela pour un bébé. Ce que vous pouvez faire pour un bébé, c'est hacher finement de l'ail. L'ail ne doit pas toucher la peau, car il la brûlerait. Rappelez-vous ce que j'ai dit, l'ail est riche en soufre. Ce que j'ai fait à maintes reprises avec mes bébés et mes petits-enfants, c'est de prendre un tissu comme celui-ci et d'y déposer quelques couches d'ail finement hachées. Je l'enroule ensuite autour de la plante des pieds, comme ceci. Ainsi, l'ail ne brûlera jamais tant qu'il y aura un tissu entre l'ail et la peau. Et s'il s'agit d'un petit bébé,
mettez-lui une petite botte. Vous pourrez sentir l'odeur dans leur haleine au bout de quelques minutes. Je me souviens qu'après avoir fait des démonstrations de ce genre dans notre petite église locale, c'était il y a de nombreuses années, lorsque mes enfants étaient encore à la maison, une femme est entrée dans l'église avec son bébé et dès qu'elle est entrée, nous avons tous su que le bébé avait de l'ail sur les pieds parce que nous pouvions le sentir. Mais mon fils, James, souffrait souvent d'une gêne thoracique. J'enroulais donc de l'ail autour de ses pieds, je lui mettais une chaussette et une chaussure et je l'envoyais jouer. Et à chaque pas qu'il faisait, que se passait-il? Il écrasait l'ail, et petit à petit, l'ail entrait. À la fin de la journée, lorsqu'il lui donnait son bain et le déballait, l'ail ressemblait à des morceaux de cuir séché. Il ne restait plus rien. Si vous écrasez l'ail, vous risquez d'en mettre trop d'un coup, ce qui peut provoquer des brûlures. Mais si vous ne faites que des tranches, petit à petit, le corps l'absorbera. Que fait l'ail dans ce cas? Rappelez-vous le psaume 104, verset 14, Dieu a donné les herbes pour le service de l'homme. Lorsque l'ail pénètre dans votre sang, votre corps l'emmène là où il doit aller. L'ail est très bon pour le système respiratoire. Souvent, il aide à décongestionner la poitrine. Il aide à dégager les voies respiratoires. Une vieille dame du nom de Daisy, qui avait 80 ans lorsque je l'ai rencontrée, m'a enseigné de nombreux remèdes naturels. Je n'avais que 25 ans à l'époque. Elle m'a raconté qu'elle avait l'habitude de mettre une goutte d'huile d'eucalyptus sur son doigt et de l'appliquer sur la fontanelle de ses bébés lorsqu'ils étaient enrhumés. Vous savez, cette zone molle sur le dessus de la tête? Elle disait que cela aiderait à dégager les voies respiratoires. Comme on ne veut pas appliquer de l'eucalyptus sur un tout petit bébé, on hésite un peu à le faire. Oui, vous pouvez en mettre sur un petit enfant et il l'inhalera, ce qui l'aidera certainement. Je le mettrai donc dans la fontanelle. Ce serait donc pour un bébé dans les 3 ou 4 premiers mois. Je me souviens que lorsque mon bébé était enrhumé, je mettais une goutte d'huile d'eucalyptus dans la fontanelle, je remettais le biberon dans l'armoire, je retournais au lit. Je m'allongeais pour nourrir le bébé et je remarquais que je pouvais maintenant l'allaiter. Cela a semblé dégager les voies respiratoires. Barbara, en ce qui concerne l'ail pour le bébé, préférez-vous le préparer avec l'ail plutôt qu'avec l'oignon? Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Vous pouvez en faire un soir et l'autre soir. Et vous verrez ce qui se passe. Mais l'ail est certainement beaucoup plus fort. Mon expérience avec l'oignon est qu'il semble arrêter la toux nocturne. Il faut le faire pour le croire. Cela semble trop beau pour être vrai. Mais j'ai vu cela se produire à de nombreuses reprises. C'est arrivé à mon petit-fils, c'est arrivé à... Je ne savais pas cela quand mes bébés étaient petits. Je connaissais l'ail, mais pas l'oignon. Parlons maintenant du gingembre. Le gingembre est bien connu pour son effet antinauséeux. Et si vous allez dans un magasin de produits naturels pour acheter des comprimés contre le mal de mer ou le mal des transports, vous verrez qu'il ne s'agit que de gingembre comprimé. Le thé au gingembre peut donc être excellent pour une mère qui a des nausées matinales. Il peut aider à soulager les nausées matinales. Une gorgée de thé au gingembre peut également être utile en cas de maux d'estomac. Et il peut aider à augmenter l'acide chlorhydrique. Nous avons un peu exploré cette semaine les moyens d'augmenter l'acide chlorhydrique. Le thé au gingembre peut certainement y contribuer. En interne, il peut être pris contre les nausées, mais il aide aussi à réduire l'inflammation. Et bien sûr, il est utilisé dans la pompe à grippe. Un jour, lors d'un événement, nous avons fait une pause et j'ai vu une fille avec une petite, mais très petite râpe. Elle avait une théière et elle râpait du gingembre. J'ai dit, ah, du thé au gingembre, parce que la meilleure façon de faire du thé au gingembre est de râper finement le gingembre. Et de verser de l'eau bouillante dessus dans une théière. C'est mon thé préféré. Ajoutez donc une cuillère à café à une tasse d'eau bouillante. Si vous le trouvez trop fort, ajoutez 2 tasses d'eau bouillante. Faites-le à votre goût, mais il a vraiment une touche d'amertume.
Et elle a dit, oui, je suis une artiste, je suis une chanteuse. Quand j'étais en Grèce, j'ai perdu ma voix et une dame grecque m'a fait du thé au gingembre. Alors elle a dit, partout où je vais, je prends ma petite râpe, j'ai ma théière et j'achète le gingembre. Si vous allez en Asie et que vous vous faites masser, à la fin du massage, on vous offre toujours une tasse de thé au gingembre. Le thé au gingembre peut également réchauffer une personne à l'intérieur. Si une personne a très froid et qu'elle boit une tasse de thé au gingembre, cela peut la réchauffer. Mais vous pouvez également utiliser le gingembre en usage externe. En externe, le gingembre est utile pour les articulations. J'ai été autorisée à couper cette serviette. Elle me paraissait encore assez belle, mais on m'a assuré que je pouvais la couper. Ce que j'ai ici, c'est une feuille. Et le drap est bon. Dès que les feuilles commencent à se déchirer, il faut les couper en carrés. Et après mon expérience avec mon oignon, je voyagerai toujours avec un carré comme celui-là. L'avantage de faire un cataplasme sur du tissu, c'est qu'il y a moins de dégâts. Ce n'est pas drôle d'avoir des morceaux de gingembre qui tombent sur vos vêtements. Je vais vous montrer comment faire un cataplasme au gingembre. Je mets toujours un carré de film alimentaire sous le cataplasme. Le film alimentaire est très difficile à contrôler, alors je le plie plusieurs fois pour le rendre un peu plus maniable. Je le pose. Je pose mon chiffon. Puis je râpe directement sur le torchon. Je suis cuisinier et j'aime laver le moins possible. Vous pourriez râper sur une assiette, mais alors vous avez l'assiette, et une partie du jus reste sur l'assiette. Mais si vous le faites comme ça, directement dans le cataplasme, vous récupérez tout le jus. La façon dont je le râpe maintenant, c'est la meilleure façon de faire un thé au gingembre. En fait, si je fais un cataplasme de gingembre, et toutes les petites parties comme celle-ci, je les mets généralement dans une tasse et je verse de l'eau bouillante dessus. Ma grand-mère me disait souvent, si tu ne gaspilles pas, tu ne manqueras pas. Je ne gaspille donc pas beaucoup. Il faut donc gratter ce gingembre. Quand je dis que le gingembre est bon pour les articulations, je veux dire qu'il est excellent pour toutes les inflammations articulaires. Ce que le gingembre semble faire, c'est éliminer l'inflammation de l'articulation. Barbara, aussi dans les muscles? Principalement dans les articulations. Voici donc notre gingembre. C'est à peu près la quantité que vous utiliseriez. Cela peut être 2 cuillères à café. Ensuite, on le plie en deux. Je dis qu'il faut le plier du nord au sud et de l'est à l'ouest. En haut et en bas. Et ensuite de l'autre côté, comme ça. Une fois que vous avez fait cela, vous le retournez. Voyez-vous l'humidité qui s'en échappe? C'est assez humide. J'aime bien laisser un espace d'environ 1,5 cm de plastique autour. Le plastique l'isole et empêche les vêtements de s'abîmer. Vous le placez dans la zone comme ça. On vérifie que le plastique le recouvre et on le scelle avec du ruban adhésif ou des bandages. Quand j'étais jeune, j'ai eu des blessures, comme tout le monde, je pense. Et j'ai eu quelques blessures au bas du dos. La plupart du temps, mon bas du dos est très heureux, mais je pense qu'avec tous les voyages que j'ai faits, j'étais très malheureux la semaine dernière, incroyablement malheureux, au point que, parfois, c'était très difficile de bouger. Je mettais une bouillotte ou un sac sur le bas de mon dos et cela me soulageait beaucoup, mais c'est arrivé à un point tel que cela a commencé à l'enflammer encore plus. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et je n'arrivais pas à trouver une position qui ne soit pas douloureuse. Je me suis donc levée, je suis allée à la cuisine,
j'ai trouvé une râpe et j'ai trouvé du gingembre. Le lendemain, je devais aller chez le cuisinier et je lui ai dit, « Regarde, ça ressemble à ça parce que j'ai dû l'utiliser au milieu de la nuit. » Et j'ai râpé le gingembre. Et comme je n'avais pas de tissu, j'ai utilisé de l'essuie-tout, je l'ai mis sur le plastique, je l'ai posé sur le bas de mon dos et j'ai mis une culotte, qui remontait jusqu'en haut, pour le maintenir en place. Je me suis ensuite allongée sur le bas du dos, les genoux en l'air, de manière à ce que mon dos soit à plat sur le cataplasme. Au début, le cataplasme est frais, puis il se réchauffe au bout d'une demi-heure et devient très chaud. La raison pour laquelle une bouillotte sur une zone douloureuse est utile est que lorsque vous avez mal, c'est presque comme si les muscles sympathisaient et se contractaient. Et même si vous essayez de vous détendre, il est difficile de le faire lorsque vous souffrez beaucoup. Le cataplasme de gingembre élimine donc l'inflammation de l'articulation. Cela provoque une forte chaleur dans la zone et cette chaleur détend les muscles. Je me suis sentie tellement soulagée. Je me suis ensuite endormie et j'ai dormi pendant 5 heures sans interruption. Et quand je me suis levée le matin, le bas de mon dos n'était plus aussi douloureux. Comme vous pouvez le voir, au cours de mes voyages, j'ai certainement été affligée par de nombreuses choses, mais je remercie Dieu pour ces remèdes naturels. Nous savons que c'est un travail que le diable déteste, mais je remercie Dieu de ce que, le juste subit beaucoup d'épreuves, mais l'Éternel le délivre de toutes. Le juste tombe 7 fois et se relève, n'est-ce pas? Et j'étais si reconnaissant que pendant que je parlais, il ne pouvait pas voir que j'avais très mal au dos. Quand je m'asseyais, j'avais mal. Mais cela faisait une grande différence, une grande différence. Au début, j'avais recours à une bouillotte, mais cela semblait l'enflammer davantage. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cela crée une chaleur qui détend les muscles contractés et élimine l'inflammation de l'articulation. Une dame avait un doigt très douloureux. C'était comme un doigt arthritique. Elle m'a dit, « Cela fait 1 an que je ne peux plus plier mon doigt, c'est toujours douloureux, j'ai parfois du mal à dormir. » Nous avons donc fait un petit cataplasme de gingembre, nous l'avons recouvert de plastique et nous l'avons collé. Et nous demandons toujours à Dieu de le bénir. Car vous savez, il existe de nombreuses méthodes de guérison, mais il n'y en a qu'une que Dieu approuve. C'est la méthode qui utilise les pouvoirs de guérison du corps et les herbes qu'il a données pour le service des hommes. Le lendemain matin, la femme accourut avec un grand sourire. Elle dit, « Regardez, c'est comme neuf, en une nuit avec un cataplasme de gingembre. » Le cataplasme avait juste réduit l'enflure suffisamment pour que je puisse plier mon doigt. Et j'ai tellement d'histoires à raconter. Nous pourrions rester ici jusqu'à minuit avec toutes ces histoires. Mais quand vous commencerez à faire cela, vous aurez des histoires. Et votre propre histoire sera plus puissante, n'est-ce pas? Barbara, avec le gingembre, où va l'inflammation et comment l'éliminer complètement du corps? L'inflammation semble aller dans le cataplasme à cause de la chaleur. Vous pouvez mettre ce cataplasme de gingembre sur une zone qui n'est pas enflammée et il n'y aura pas de chaleur. C'est pourquoi j'en suis venue à la conclusion que l'inflammation sortait de l'articulation pour se retrouver dans la peau. Une dame m'a dit, « Barbara, le cataplasme devient très chaud. » Je lui ai répondu, « Si c'est trop chaud pour être supporté, il suffit de l'enlever. » Car même si vous l'utilisez pendant une demi-heure, il semble avoir un effet. Une dame a vu mon discours sur YouTube et l'a mis sur son genou. Elle était très excitée. Elle a eu très chaud. Au bout de 3 heures environ, lorsqu'elle l'a enlevé, elle pouvait bouger son genou et il n'était plus aussi douloureux, même s'il n'avait pas complètement disparu. Elle en a donc mis un autre. Elle en a mis un le matin, un l'après-midi, elle a pris une douche, elle était très excitée, et elle en a mis un autre pendant la nuit. Lorsqu'elle s'est réveillée le matin, tous les tissus étaient gonflés et il y avait de petites cloques sur la peau. Elle m'a envoyé un courriel. Elle m'a dit, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'ai ri et je lui ai dit, « Tu en as trop fait. » L'inflammation était trop importante, au point d'irriter la peau. Elle m'a demandé ce qu'elle devait faire maintenant.
J'ai répondu, utilise une pomme de terre. Je ne trouve pas ma pomme de terre. Avons-nous acheté une pomme de terre? Nous allons acheter une pomme de terre. Un cataplasme de pomme de terre réduit l'inflammation des tissus, tandis que ceci réduit l'inflammation de l'articulation. Et j'ai dit, je suis désolé, vous ne pourrez probablement pas faire de cataplasme au gingembre pendant 4 ou 5 jours, jusqu'à ce que l'articulation se rétablisse. Ainsi, lorsque quelqu'un veut faire un cataplasme de gingembre sur une articulation enflammée, je lui dis généralement de le faire pendant 2 heures dans l'après-midi. Si vous le faites pendant 2 heures l'après-midi, l'inflammation diminuera suffisamment pour que vous puissiez dormir. Ensuite, ne recommencez pas avant d'avoir passé 2 heures l'après-midi suivant. Une dame a dit, le premier cataplasme de gingembre était très chaud, mais le second l'était moins. Et j'ai dit, n'est-ce pas intéressant? Vous avez donc obtenu beaucoup du premier cataplasme et peut-être que vous n'obtiendrez pas grand-chose du second. La question est donc de savoir ce qu'il faut faire pour prévenir l'inflammation. Dimanche après-midi, nous nous pencherons sur l'équilibre acido-alcalin dans l'organisme et je vous montrerai qu'un régime alcalin réduit l'acidité dans l'organisme. Ce sont donc des éléments à garder à l'esprit lorsque vous élaborez votre programme pour les personnes souffrant d'arthrite. Oui. Barbara, le curcuma frais pourrait-il avoir une fonction similaire en aidant à soulager la douleur? Oui, c'est vrai. Le curcuma frais administré par voie interne a plus d'effet sur la réduction de l'inflammation que le gingembre frais ou séché administré par voie interne. C'est donc intéressant. Nous avons constaté que la prise interne de curcuma réduit considérablement l'inflammation, bien plus que la prise interne de gingembre. Mais d'un autre côté, en appliquant le cataplasme, nous avons constaté que le gingembre est plus efficace. Comment l'ai-je découvert? Tout simplement en le mettant en pratique. En le faisant. C'est ainsi que vous jouez avec et que vous observez la réaction de votre corps. La réaction de votre corps vous enseignera. La réaction de votre corps est votre guide. La réaction des personnes que vous aidez est votre guide. Vous pouvez maintenant préparer ce cataplasme de gingembre quelques heures à l'avance. Vous pouvez le plier et le conserver au réfrigérateur jusqu'à ce que la personne en ait besoin. Je ne le ferai pas la veille car il s'agit d'un légume frais qui commencera rapidement à se détériorer. Barbara, le gingembre en poudre n'est-il pas meilleur? Non, le gingembre comme celui-ci est le plus puissant. Barbara, mais si j'ai du gingembre frais au congélateur, puis-je l'utiliser? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Nous congelons souvent notre gingembre et, lorsqu'ils sont appliqués sur une articulation enflammée, les cataplasmes congelés sont très agréables au début. Cependant, avec le temps, la chaleur qu'ils génèrent est également agréable. Avec quelqu'un qui a des articulations arthritiques, vous pouvez appliquer des contrastes chauds et froids, comme nous l'avons vu hier, nous mettons les mains dans de l'eau chaude et de l'eau froide. Ensuite, on applique le cataplasme de gingembre. Nous l'appliquons généralement vers 6 heures du soir, de sorte qu'à 8 heures, nous pouvons demander à la personne, « Vous sentez-vous bien ?» Et elle répond souvent, « Oh, oui. » Nous lui demandons alors, « Êtes-vous content de dormir avec ça toute la nuit ?» S'il répond par l'affirmative, nous passons à autre chose. Mais s'ils disent qu'il fait trop chaud, nous leur disons, « Nous l'enlèverons, car nous ne voulons pas perturber leur sommeil. » Si vous l'appliquez juste avant qu'ils aillent se coucher, ils risquent de se réveiller quelques heures plus tard parce qu'il fait trop chaud et qu'ils ne peuvent pas dormir. C'est pourquoi nous pensons qu'il est préférable de l'appliquer avant, car on ne sait pas quel effet il aura. Certaines personnes supportent mieux la chaleur que d'autres. Mais j'ai constaté que si elles ont des articulations arthritiques, elles disent souvent « Oh, ça fait du bien ». Nous en avons même fait un pendant la nuit et nous avons vu la dame qui le portait encore l'après-midi. Je lui ai dit, « Vous avez toujours votre cataplasme ?» Elle m'a répondu, « Oui, et je l'adore. » Je lui ai alors dit, « Vous pouvez l'enlever maintenant si vous voulez. » Ce que nous avons remarqué, c'est que comme nous avons un sauna à vapeur en fin de journée, nos clients portent souvent le cataplasme pendant environ 3 heures le matin, puis l'enlèvent. Et le soir, lorsqu'ils vont au bain de vapeur, le genou devient très chaud, surtout la peau, à cause du cataplasme de gingembre. Barbara, quelle est la durée maximale? Je ne pense pas que le cataplasme ait vraiment fait son travail avant les 3 premières heures. Il n'est donc pas nécessaire de le laisser plus longtemps.
Mais certaines personnes le portent toute la nuit et l'enlèvent le matin. Barbara, quelle est la cause des articulations arthritiques? Les articulations arthritiques peuvent avoir plusieurs causes. Je reviendrai sur ce point en détail lorsque nous aborderons la question de l'acidité et de l'alcalinité. Vous voyez, ma mère a souffert de polyarthrite rhumatoïde au point d'être handicapée dans un fauteuil roulant et elle est morte à l'âge de 51 ans, handicapée dans un fauteuil roulant à cause de la polyarthrite rhumatoïde. Ma mère ne le savait pas. Et à l'époque, je n'avais que 25 ans, je ne le savais pas. Je ne savais pas. Mais je réalise aujourd'hui que ma mère ne buvait pas d'eau. Elle buvait 3 ou 4 tasses de thé par jour. Elle était presque dépendante des médicaments contre la douleur. Elle mangeait de la viande et la seule nourriture qu'elle avait était du pain blanc et des biscuits sucrés. Quand je regarde le régime alimentaire de ma mère aujourd'hui, je me dis que oui, cocher, 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 cocher. Et ce qui a déséquilibré les choses, c'est mon père. Il voulait changer de travail. Il était directeur d'une grande usine de construction, mais un de ses amis possédait une station-service Shell. Est-ce qu'on appelle ça une station-service ici ou une station d'essence? Il a donc voulu changer de métier et gérer une station-service. Cela signifiait qu'il fallait laisser notre enfance à la maison et aller dans une autre région. Ma mère ne voulait pas y aller, mais elle y est allée, et mon père m'a dit que 6 mois après avoir emménagé dans la nouvelle maison, elle a commencé à avoir des douleurs, et quelques mois plus tard, elle était clouée au lit ou en fauteuil roulant. Je pense donc que c'est là, vous savez, ma chère mère. Si l'on considère certains des facteurs qui se sont conjugués, je pense qu'il y avait aussi un facteur émotionnel. Et j'ai hérité de gènes puissants pour la polyarthrite rhumatoïde. Et je pense que les quelques blessures que j'ai subies dans le bas du dos ne m'étonneraient pas qu'il y ait un peu d'arthrite à cet endroit, mais je la gère. J'adopte un régime alimentaire essentiellement alcalin et si je commence à avoir très mal, j'applique du gingembre. C'est donc un autre exemple de la façon dont vous pouvez gérer ce qui se passe dans votre corps, car j'ai largement dépassé les 51 ans et je ne suis pas invalide dans un fauteuil roulant. C'est donc une bonne illustration du fait que la génétique peut charger l'arme, mais que c'est le mode de vie qui appuie sur la gâchette. Et ma mère ne le savait pas. Beaucoup de gens sont malades par ignorance. Voilà donc le rouquin. Et nous allons voir la pomme de terre. Et quand nous aurons vu la pomme de terre, nous ferons une pause. Laissez-moi vous montrer la pomme de terre. La pomme de terre se prépare de la même façon que le gingembre. Mais la pomme de terre est assez humide. Je la trouve même plus humide que le gingembre. Et il n'y a rien de pire qu'un cataplasme de pomme de terre qui coule. Je fais donc très attention à la façon dont je fais un cataplasme. J'ai eu des employés qui n'étaient pas très attentifs à ces détails. Les clients se réveillent alors le matin avec de la purée de pommes de terre sur le lit, tachant les draps, et souvent, si cela se produit, ils ne veulent pas d'un autre cataplasme parce que c'était trop salissant. C'est pourquoi il est important d'être très ordonné dans ces cataplasmes. La pomme de terre râpée réduit l'inflammation des tissus, tandis que le gingembre réduit l'inflammation des articulations. Où utiliser le cataplasme de pomme de terre? Partout où il y a une inflammation des tissus. Vous connaissez peut-être les commentaires d'Ellen White sur le chapitre 5 de Jacques, où elle dit que la prière de la foi guérit les malades. Je crois que c'est dans le chapitre 5 de Jacques, au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et Ellen G. White dit dans le 7a Bible Commentary, il ne suffit pas de prier. Elle dit, lorsque vous prierez, Dieu vous présentera à l'esprit un traitement naturel simple. Un simple traitement naturel. Or, si vous ne connaissez aucun traitement, comment pouvons-nous nous en souvenir? Vous l'avez sans doute remarqué, j'adore mémoriser. Il m'a fallu de nombreuses années pour mémoriser. Mais ce que j'aime dans la mémorisation, c'est que Dieu me les fait venir à l'esprit au moment précis où je dois les prononcer ou les partager. Mais Dieu ne pourrait pas faire cela si je ne les avais pas d'abord mis dans mon esprit.
Il en va de même pour les remèdes naturels. C'est important en période de prospérité. Et quand nous regardons ce qui se prépare, nous sommes vraiment en période de prospérité, n'est-ce pas? C'est donc le moment de se préparer, c'est le moment d'acquérir des connaissances sur ces choses simples. Voici notre cataplasme de pommes de terre. Vous pouvez probablement entendre qu'il est un peu humide. J'ai vu des cataplasmes de pommes de terre dans lesquels les gens avaient mis presque 3 fois plus de pommes de terre que cela. Mais ensuite, ça coule partout. L'avantage de faire un cataplasme comme je le fais, c'est qu'il y a beaucoup de rembourrage à l'arrière, donc s'il y a un petit excès de jus, ce rembourrage l'absorbera. Remarquez que nous avons probablement 1,5 cm, parfois 2, autour du cataplasme. Où appliquer ce cataplasme? Là où il y a une inflammation des tissus. Ainsi, si quelqu'un se foule la cheville, il faut faire des contrastes chauds et froids. Souvenez-vous de ma fille, Julie, qui ne supportait pas la glace directe. Nous avons donc fait 1 minute de chaud et 1 minute de froid. Si le gonflement est important, la minute froide dure plus longtemps. Nous avons utilisé une fois la pomme de terre et une autre fois le chou. Lorsque vous utilisez du chou, vous devez écraser les feuilles pour qu'elles soient molles, ou vous pouvez tremper la feuille dans de l'eau bouillante et l'enrouler autour de la jambe. Le chou et la pomme de terre ont donc des effets très similaires et réduisent l'inflammation. Ils sont également parfaits pour les ongles incarnés. Appliquez d'abord de la chaleur et du froid, puis de la pomme de terre râpée. La pomme de terre râpée réduira l'inflammation, tout comme la chaleur et le froid. Ensuite, et seulement ensuite, vous pouvez couper l'ongle. N'essayez même pas de couper cet ongle lorsqu'il est enflammé et douloureux. Je me souviens d'un homme qui était venu me voir et qui avait un orteil 2 fois plus gros que ce qu'il devrait être. Et il avait un ongle incarné. C'était un visiteur. Certains disaient, prenons des ciseaux et coupons-le. Le pauvre homme avait l'air horrifié et j'ai dit, non, 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 non. Nous avons fait des bains de contraste et cela a soulagé 50% de la douleur. Combien de temps faut-il pour qu'un analgésique agisse? Nous l'avons vu l'autre jour, il faut une demi-heure. Eh bien, il a été soulagé en 15 minutes, à 50%. Puis nous avons rajouté une pomme de terre râpée. Il n'arrêtait pas de me regarder et de sourire. Il m'a dit qu'il avait recommencé en rentrant chez lui. Et quand il s'est réveillé le matin et qu'il l'a enlevé, son doigt était redevenu normal. Il ressemblait à une prune séchée, mais il était redevenu tout à fait normal et il a commencé à suinter du pus. Il a alors été totalement soulagé. Il y a beaucoup à dire sur la pomme de terre râpée. J'aimerais faire une pause maintenant, et lorsque nous reviendrons, nous explorerons ce sujet plus en détail.